mes bien-aimés, le message de ce jour, j'ai l'intitulé « Qualifié pour l'élévation ». Lisons ensemble Hébreux 9, le verset 22. Et nous allons le lire dans la version Louis II. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Ce verset 22 de Hébreux 9 nous dit que c'est le sang qui nous purifie, nous rend propres et nous lave de toutes nos fautes et de tous nos manquements. Sans le sang, il n'y a pas de pardon. Dans l'ancienne alliance, Moïse et le peuple d'Israël ont bâti dans le désert le tabernacle qui est la maison de Dieu, le lieu où Dieu prend plaisir à demeurer. Mais pour que Dieu puisse habiter, puisse demeurer dans ce tabernacle devait être pur et saint, parce que le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons est saint. Et c'est avec le sang que nous purifions, nous sanctifions quelque chose, le tabernacle, toute autre chose. Et c'est ce que nous explique le verset 22 de Hébreux 9 que nous avons lu tantôt. Ainsi, Moïse, lors de l'inauguration du tabernacle, il a pris le sang des veaux et des boucs et il en a fait l'aspersion du livre de la loi, du tabernacle lui-même et de tous les ustensiles du culte et du peuple de Dieu également. Amen. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, le principe reste le même. Mais seulement dans la nouvelle alliance, la Bible nous dit que Dieu n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Notre Seigneur Jésus est donc venu sur la terre pour bâtir le temple de Dieu. Et le temple de Dieu que notre Seigneur Jésus a bâti sur la terre, ce sont nos corps. Nos corps sont le temple de Dieu. Mais pour que Dieu puisse y habiter, y demeurer, comme dans l'ancienne alliance, ce temple-là doit être pur et saint, parce que notre Dieu est saint. Notre Seigneur Jésus, tout comme Moïse, va donc faire l'aspersion avec du sang de ce temple de Dieu que nous sommes. Jésus va faire l'aspersion avec le sang de nos corps, de ce temple de Dieu que nous sommes, pour le purifier et le sanctifier. Mais le sang que Jésus utilise pour cette aspersion, ce n'est plus le sang des animaux comme au temps de Moïse, mais c'est son propre sang. Jésus a répandu son propre sang. Il a fait l'aspersion avec son propre sang du tabernacle, du temple de Dieu que nous sommes. Et 1 Pierre 1, le verset 2, nous dit que en tant que croyants, nous participons à cette aspersion du sang de Jésus. En d'autres mots, nous contribuons, nous participons, nous avons notre part à jouer dans cette purification et cette sanctification du temple de Dieu que nous sommes. En d'autres mots, mes bien-aimés, si nous ne faisons pas notre part, si nous ne jouons pas notre part dans cette aspersion du sang de Jésus, si nous ne participons pas à cette aspersion du sang de Jésus-Christ, le temple de Dieu que nous sommes, bien vrai que Jésus ait répandu son sang pour nous, ce temple de Dieu que nous sommes ne sera pas pur et saint et Dieu ne pourra pas y demeurer. Amen. Alors la question qu'on se pose, de quelle façon est-ce que nous participons à cette aspersion du sang de Jésus? Que devons-nous faire pour participer à cette aspersion du sang de Jésus? Et ce verset 22 de Hébreux 9 que nous avons lu au début de ce message nous donne une réponse, parce que ce verset nous dit que tout est purifié avec le sang. Donc on comprend alors que nous également,
à notre niveau, nous devons répandre notre sang. Mais le sang que nous répandons ici, ce n'est pas le sang tel que nous le connaissons, ou ce n'est pas le sang tel que Jésus l'a fait, mais ce sont les épreuves que nous traversons dans nos vies et toutes les souffrances que nous endurons pour la cause de l'évangile. C'est ça le sang que nous répandons pour participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Et à chaque fois que dans les épreuves que nous traversons et dans les souffrances que nous endurons pour la cause de l'évangile, nous ne baissons pas les bras, nous ne nous arrêtons pas d'obéir à Dieu, mais au contraire, nous appliquons nos cœurs, nous appliquons nos pensées à obéir à Dieu, à accomplir la volonté de Dieu, de telle sorte que ce temple que nous sommes, ce temple de Dieu que nous sommes, continue de demeurer pur et saint. En ce moment-là, nous participons à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Amen. Et toutes ces épreuves que nous traversons et ces souffrances que nous endurons pour la cause de l'évangile et au travers desquelles nous continuons à demeurer fermes et attachés à Dieu, en réalité, non seulement elle nous purifie et nous lave, mais également elle nous propulse vers l'élévation. Amen. Souvenez-vous d'Abraham. Abraham devait atteindre l'élévation. Abraham était appelé à l'élévation. Il était qualifié pour l'élévation. Mais regardez ce que Dieu lui demande. Dieu lui demande de venir lui offrir son fils unique Isaac. Dieu lui demande de venir offrir son fils Isaac sur la montagne de Morija, qui est en réalité la montagne de l'Éternel. Et cette montagne-là, elle symbolise le lieu élevé, là où Dieu attendait Abraham. Amen. Et c'est en allant offrir son fils en sacrifice à l'Éternel. C'est en portant son épreuve, sa souffrance, que Abraham a atteint cette montagne de Morija, cette élévation. Donc, on voit bien que c'est cette épreuve-là. En fait, c'est elle a propulsé Abraham vers l'élévation. Abraham est devenu effectivement le père d'une multitude de nations parce qu'il a traversé son épreuve. Dans l'épreuve qu'il traversait, dans la souffrance qu'il était en train d'endurer, Abraham a continué à obéir à Dieu. Et même lorsque c'était difficile pour lui, il a continué à obéir à Dieu. Il a dit, Seigneur, c'est difficile. Seigneur, je ne sais même pas si je peux le faire, mais écoute, je vais continuer à le faire. Et parce qu'il a fait ainsi, Abraham, il a gravi cette montagne. Il a atteint le niveau où Dieu voulait qu'il soit. Et il est devenu le père d'une multitude de nations dont nous faisons partie. Et cette multitude de nations, elle ne cesse de grandir. Amen. Souvenez-vous également de Joseph. Joseph, Dieu avait appelé également Joseph à l'élévation. Et Joseph devait devenir le premier ministre de l'Égypte. Mais pour atteindre ce niveau d'élévation à laquelle Dieu l'appelait, Joseph a dû traverser l'esclavage, la prison. Mais bien aimé, lorsqu'il était en train de traverser, lorsqu'il était dans l'esclavage, dans la prison, Joseph a continué à obéir à Dieu. Il a continué à accomplir la volonté de Dieu. Il a continué à faire ce que Dieu attendait de lui. Et parce qu'il a fait ainsi, tout ce qu'il a traversé, que ce soit l'esclavage, que ce soit la prison, ont fait une chose. Ils ont propulsé Joseph. Ils ont propulsé Joseph au sommet de
l'Égypte. Et Joseph est devenu effectivement le premier ministre de l'Égypte. Comme Dieu, il a atteint le niveau d'élévation à laquelle Dieu l'a appelé. C'était celui de devenir le premier ministre de l'Égypte. Amen. Donc, mes bien-aimés, la Bible nous dit également qu'en tant que le temple de Dieu plutôt est bâti sur une montagne, sur un lieu très élevé. Et ce lieu élevé, c'est la montagne de l'Éternel. Et dans le livre de 1 Chronique 22, le verset 5, c'est le roi David qui parle. Le roi David nous dit que la maison de Dieu, la maison de l'Éternel doit s'élever à un haut degré de renommée et de gloire dans toutes les nations. Gloire à Dieu. Ainsi, mes bien-aimés, en tant que maison de Dieu, nous sommes appelés à l'élévation. Nous sommes qualifiés pour l'élévation. Et ce qui est important aussi, c'est notre attitude dans les épreuves et la souffrance. Lorsque nous sommes en train de traverser les épreuves, lorsque nous sommes dans la souffrance, quelle est notre attitude? Comment est-ce que nous nous comportons? Est-ce que nous continuons à obéir à Dieu? Est-ce que nous continuons à plaire à Dieu? Ou alors nous laissons tomber? Ou alors nous commençons à mal nous comporter? Donc, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est notre attitude dans l'épreuve et dans l'élévation qui détermine le degré de renommée et de gloire que le temple de Dieu que nous sommes doit atteindre. Amen. Ce verset 22 de Hébreux 9 que nous avons lu au début de ce message, qui nous dit que d'après la loi, tout est purifié avec du sang. Et nous parle également de quelque chose. Parce que pour qu'il y ait le sang, il y a eu mort. Rappelez-vous, dans le désert, dans l'ancienne alliance, Moïse a fait l'aspersion par le sang, avec le sang des veaux et des boucs. Et pour qu'il puisse faire l'aspersion de ce sang avec le sang des veaux et des boucs, Moïse a dû tuer ces veaux et ces boucs pour recueillir leur sang. De même, notre Seigneur Jésus, pour faire aussi l'aspersion sur ce temple de Dieu que nous sommes, Jésus est mort. Et c'est parce qu'il est mort, son sang a coulé, son sang a été répandu sur nos vies, sur nos corps. Et c'est parce que Jésus est mort que cette aspersion du sang de Jésus a pu se faire sur nos vies. Donc, ce que j'essaie de vous dire, mes bien-aimés, c'est que pour qu'il y ait le sang, il faut qu'il y ait la mort. Ainsi, mes bien-aimés, nous devons nous aussi, pour pouvoir répandre notre sang, pour pouvoir bien nous comporter dans les épreuves, dans la souffrance, dans l'humiliation, pour continuer à plaire à Dieu, malgré les épreuves, malgré la souffrance, nous devons d'abord, mes bien-aimés, mourir en nous-mêmes. C'est ce que ce verset 22 de Hébreux 9 nous dit. Nous devons mourir en nous-mêmes. Ce n'est que lorsque nous mourrons en nous-mêmes que nous devenons maintenant capables de pouvoir traverser les épreuves, la souffrance, les humiliations, tout en restant attachés à Dieu, tout en continuant à obéir à Dieu. Et c'est parce que nous serons morts en nous-mêmes que nous pourrons participer à l'aspersion du sang de Jésus. Si nous ne mourrons pas en nous-mêmes, nous ne pourrons pas participer à l'aspersion du sang de Jésus. Amen. Et lorsque nous allons mourir en nous-mêmes, en ce moment-là, la Bible dit que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et parce que Christ vit en nous, alors le temple de Dieu que nous sommes va pouvoir s'élever à un très haut degré de renommée et de gloire. Nous allons pouvoir atteindre l'élévation à laquelle Dieu nous a
appelle. Mais cette élévation à laquelle Dieu nous appelle, nous n'allons pas être élevés pour nous-mêmes, pour nous glorifier, non. Nous allons atteindre ce niveau d'élévation afin que Dieu soit révélé au travers de nous. Nous allons atteindre ce niveau d'élévation pour que Dieu soit visible au travers de nos vie. Mais pour que cela puisse se faire, il faut que, comme je l'ai dit tantôt, que nous puissions mourir en nous-mêmes. Et il y a également la disposition du tabernacle qui nous permet de comprendre que cette mort en nous-mêmes, elle est vraiment importante parce que dans le tabernacle, il y avait deux parties, le lieu saint et le lieu très saint. Et la Bible nous dit que entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un voile qui était entre les deux. Donc, quand on était dans le lieu saint, on ne pouvait pas voir le lieu très saint parce qu'il y avait un voile qui cachait. Et ce voile-là qui cachait, en fait, le lieu très saint du lieu saint, en réalité, c'est la chair, c'est notre chair. Donc, tant que nous ne mourrons pas en nous-mêmes, tant que nous ne crucifions pas notre chair, nous ne pouvons pas entrer dans la présence de Dieu. Tant que nous ne mourrons pas en nous-mêmes, tant que nous ne crucifions pas notre chair, nous ne pouvons pas véritablement entrer dans la présence de Dieu, connaître Dieu tel qu'il est. Et la Bible dit que c'est lorsque nous allons mourir en nous-mêmes, lorsque notre voile, notre chair va être crucifiée, va être brisée, c'est en ce moment-là que nous allons entrer dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. Et la Bible dit que dans le lieu très saint, il y avait l'autel des parfum. C'est-à-dire que c'est lorsque nous mourons en nous-mêmes qu'en ce moment-là, nous devenons agréables à Dieu. C'est lorsque nous mourons en nous-mêmes qu'en ce moment-là, nous pouvons plaire à Dieu, que notre attitude va plaire à Dieu. Parce qu'en ce moment-là, tout ce que nous allons faire, nos attitudes vont s'élever devant Dieu comme un parfum de bonne odeur. Et en ce moment-là, nous allons atteindre ce niveau d'élévation à laquelle Dieu nous appelle. Nous sommes qualifiés pour l'élévation. En tant que croyants, Dieu nous appelle à atteindre l'élévation. Et nous allons atteindre ce niveau d'élévation parce que nous serons le temple de Dieu, le lieu où Dieu prend plaisir à demeurer. Élevons la voix ensemble et prions. Merci Seigneur de m'avoir qualifié pour l'élévation. Et alors que je te prie, au nom de Jésus, fortifie-moi à mourir en moi-même pour participer à l'aspersion du sang de Jésus, de sorte que ton temple que je suis s'élève, puissant, glorieux et saint, à un haut degré de renommée et de gloire dans les nations. Amen.